Je dis tu montes. Tu montes. Tu montes. Oh, je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te vois monter. Monte encore plus fort. Monte encore plus fort. Amen. Amen. Maintenant, on va monter le dernier mur du blocage. C'est-à-dire que même dans ta vie, même s'il y a un esprit où je ne sais pas une réclamation de famille, ou une malédiction, ou quelqu'un qui t'a maudit en disant que toi là, tu ne feras rien. Le deuxième cri, c'est un cri qui te propulse subitement. Soudainement. Les gens seront surpris. Ces personnes-là seront surpris. Est-ce que tu es prêt? Alors quand je compterai 1, toi tu diras élévation. Quand je compterai 2, tu diras élévation. Et quand tu compteras 3, tu pousseras les cris de l'esprit et tu crieras élévation. Et je prie et à ton troisième cri, la dernière barrière qui était infranchissable devient infranchissable pour toi, et que tu puisses passer. Et que tu puisses passer. Ne sois pas distrait. Parce que Dieu va te donner quelque chose avant que je commence à prêcher. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? À 1, élévation. À 2, élévation. À 3, élévation. Mais d'une manière forte, avec la foi, et tu continues dans les hauteurs. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? On y va. 1, 2, sois prêt. 3, élévation. Monte. Au nom de Jésus. Monte encore au nom de Jésus. Que ce qui était impossible devienne possible. Que ce qui était blocage devienne une échelle. Au nom de Jésus. Monte. Je dis monte encore. Cette barrière ne te retiendra plus. Ce blocage ne te retiendra plus. Cette situation ne te retiendra plus. Je te donne de monter. Je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le blocage qui te tenait, qui t'empêchait d'arriver dans ton élévation, soit anéanti. Au nom de Jésus. Monte encore. Va plus loin. Que la limite est visible. Que les démons, que la malédiction, que la sorcellerie avait tracé soit effacée. Il y a une onction de délivrance qui est tentée d'accompagner cette soirée. Là où tu es, tu seras saisi. Commence à être saisi pendant que tu montes. Rabasha. Lava shakalaba, berabasha ya bereba, luzi kalibra sotereba, maraba shakalaba, lebre sotereba baba, maraba shakalibra, lubra sotereba. Tombo na maboko no likolo. Quand je ferme. Kanga misonayo. Vois-toi arriver là où tu dois arriver ce soir. Vois-toi posséder ce que tu dois posséder. C'est une soirée de très grand rendez-vous. C'est ta soirée. C'est ta soirée. C'est ton rendez-vous. Dieu m'envoie pour toi. Particulièrement pour toi. Sois prêt. Garde tes yeux fermés.
Et commence à te voir arriver là où tu veux. Le Seigneur veut que tu fasses cet exercice avant de recevoir la parole. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Dieu nous a déjà amenés dans le prophétique. Et dans le prophétique, il y a des choses qu'on ne cherche pas à comprendre. Seulement seul Dieu comprend. Au nom de Jésus. Oh Rabasheka, Lime Bragadoko, Sondo Robokoto Robosha, Rekete Rebosu, Inde Rebosoto Roboshekere, Rekete Rebosha. Les portes s'ouvrent. Les portes financières, les portes s'ouvrent, les portes de travail s'ouvrent, les portes de transformation s'ouvrent, les portes de changement s'ouvrent, les portes de l'élévation s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes. Il y a une notion de délivrance qui va commencer à circuler. Elle a commencé, elle a commencé, elle a commencé, elle a commencé. Elle a commencé. Elle a commencé. Dieu veut te préparer. Parce que ce soir, ce que tu vas recevoir, il ne faut pas que tu sois enchaîné. Il ne faut pas qu'il y ait encore des réclamations. C'est ainsi que Dieu veut commencer par te libérer. Allez, sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Par la puissance du Saint-Esprit, par la main de Dieu, par le vent de l'Esprit de Dieu, par le mouvement de vent de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de grâce. Nous te laissons toutes les places. Ce soir c'est ta soirée. La soirée de la rencontre avec la promesse de Dieu. La soirée de l'accomplissement. La soirée de restauration. La soirée de repositionnement. La soirée de guérison. La soirée de surprises agréables. Oh, la soirée de posséder ce que tu as prévu. Oui Seigneur, je le crois. Que personne ne sortira de ce lieu sans être transformé, sans être impacté, sans être délivré, sans être restauré. Que ta puissance qui est dans ce lieu continue à préparer le cœur. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une nourriture pour nous. Ta parole nous révèle ta volonté. Est-ce que ce soir encore tu prépares le cœur? Ce que tu veux faire ce soir à Myrena, dans ton église, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, fais-les pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Père. Amen. 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 Tu peux prendre place dans sa présence. Merci au Seigneur pour le privilège et la grâce d'être l'instrument par qui il va passer pour te bénir par le message, par qui il va passer pour te donner ta guérison, te donner ta réponse, ouvrir tes yeux sur sa volonté et te porter là où il veut que tu y arrives. Merci également au couple Kanto, au couple apostoral. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. C'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et je crois que Dieu est en train de l'amener très loin. Ce que tu le vois aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera demain. C'est ainsi, Myrena. Vous n'avez pas encore commencé à goûter pleinement à la promesse de Dieu dans vous. Dieu veut que vous vous préparez.
Parce que votre saison est arrivée. Vous allez entrer pleinement dedans. À la promesse de Dieu. À l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. Sois prêt par rapport à ça. Le Dieu de la Bible n'est pas un menteur. Amen. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je réponds au nom de l'apôtre Eddie Kandolo. Je suis le fondateur et le président de l'église Centre Chrétien Béret International. Dont l'église mère se situe à Limoges. Par la grâce de Dieu, nous avons d'autres extensions dans la ville. Et dans d'autres missions. Et ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec ma merveilleuse épouse, la prophétesse Stéphanie, qui est une bénédiction pour moi et pour les femmes dans la nation. Et je suis accompagné également de mes 4 enfants, le fruit de mes entrailles, qui travaillent avec moi dans le ministère et qui servent Dieu dans le ministère de la parole, dans la délivrance, dans la musique. Et je bénis Dieu pour leur vie. C'est toujours merveilleux de servir Dieu avec ses fruits. Et c'est une grâce de la part de Dieu. Alors je demande à Dieu que cette grâce te soit transmise aussi. Que tes enfants aiment Dieu comme toi tu l'aimes. Qu'ils les servent à ta dimension. Et qu'ils portent aussi ce que tu as de la part de Dieu. C'est une grâce de la part de Dieu. Mais reçois cette grâce aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons parler de la deuxième chose dont nous avons commencé à parler depuis hier. Dans notre grand thème de 1 Samuel chapitre 2, le verset 7. L'éternel abaisse, l'éternel élève. Nous avons vu que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu peut abaisser, Dieu peut élever. Et cela ne dépend d'aucune personne. Il n'a besoin de concours d'aucune personne. Parce que s'il veut abaisser ou élever, il peut utiliser même la nature pour le faire. Et nous avons vu que Dieu le fait pour que l'homme comprenne qu'il est humain. Et que généralement Dieu vise l'orgueil en nous. Et nous avons vu les 4 facettes de l'orgueil. L'orgueil de l'origine, de l'apparence, du niveau social et de la grâce. Et nous avons vu que l'orgueil de la grâce était le plus pire des formes d'orgueil. Et nous avons clôturé en disant que Dieu, quand il veut t'amener dans l'école de l'élévation, quand Dieu veut t'élever, il te fait d'abord passer par l'école de l'humiliation. Il t'abaisse d'abord pour 3 raisons. La première raison, que tu comprennes que tu es humain et que tu as toujours besoin de ton Créateur. La deuxième raison est que dans ta vie, que lui est la priorité. Et la troisième raison, c'est qu'il affaiblisse ta volonté afin que ta volonté soit capable de céder à la sienne. Et nous avons conclu en disant Dieu était un bon investisseur. Ce n'est pas un investisseur qui investit sans entendre le retour. Dieu est un investisseur intelligent. Quand il investit, il veut le retour à l'investissement. Alors si nous avons compris cela, par la grâce de Dieu, ce soit notre sous-thème, c'est le principe de l'élèvement. Dieu élève. L'élévation. Quand nous lisons le même passage de 1 Samuel 2,7, nous allons remarquer aussi que dans ce passage, on est en train de nous apprendre quelque chose de très important. L'élévation des humbles, de personnes qui sont humiliées, de personnes qui sont passées à l'école de l'humiliation, de personnes qui ont compris l'humilité. Et Dieu est celui qui les élève. Dieu a une prédilection pour les humbles et
les opprimés. Quand nous lisons Luc chapitre 1, verset 52, la Bible parle, et c'est Marie qui chante. Il dit Dieu renverse le puissant et il élève les humbles. Il renverse le puissant de leur trône et élève les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches le main vide. Dieu renverse le puissant sur leur trône, mais il élève les humbles. C'est qui le puissant? Le puissant, ce ne sont pas forcément des gens qui sont positionnés dans la société. Le puissant, c'est des hommes et des femmes rassasiés d'eux-mêmes. Quand tu es rassasié de toi-même, tu n'auras plus faim de Dieu. Quand tu es rassasié de toi-même, ton mode de fonctionnement sera un mode de fonctionnement orgueilleux. Mais Dieu parle par la voix de Marie en disant Dieu renverse le trône du puissant, mais il élève les humbles, il rassasie de biens les affamés, il envoie les riches le main libre. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de l'abaissement. Pendant les moments d'abaissement, c'est des moments difficiles. Mais si dans les moments difficiles, tu as appris l'humilité et que tu t'es humilié, certainement Dieu t'élèvera. Parce que Dieu élève les âmes. Dieu élève les âmes. D'où l'importance de la foi. D'où l'importance de la foi. Même quand nous passons des moments difficiles, tu dois apprendre à garder ta foi. Job 42, verset 10. Il fait voir que Job a gardé sa foi. Dans les moments compliqués, dans les moments d'humiliation, il est passé par l'école de l'humilité. Il a gardé sa foi et il en est sorti vainqueur. Et Dieu l'a béni. La Bible dit, l'Éternel restaura la fortune de Job. L'Éternel restaurera la fortune de Job. Quand Dieu commence à élever, la première des choses que Dieu fait, Dieu restaure. Il va restaurer ce que l'ennemi avait détruit. Dieu peut restaurer ton témoignage. Malgré ce que les hommes ont dit sur toi de faux. Dieu peut restaurer ta santé. Malgré la maladie que tu as. Dieu peut restaurer tes affaires. Dieu peut restaurer tes entreprises. Dieu peut tout restaurer ce qui est à toi. Mais si la Bible dit Dieu restaura, Dieu a restauré toute la fortune des gens. Je prie ce soir qu'une personne vive la restauration. Je ne sais pas ce que tu vis ce soir, mais je t'amène ce soir à comprendre. C'est une soirée d'élévation. C'est une soirée où Dieu a décidé de t'élever. Et parce que Dieu a décidé de t'élever, Dieu commence d'abord à te restaurer. Je prie ce soir que l'onction du Saint-Esprit va toucher tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. L'onction du Saint-Esprit va commencer à restaurer tout ce que l'ennemi avait brisé. Que cela expérimente l'élévation. L'élévation. Le deuxième pas que Dieu fait, quand Dieu commence à élever, Dieu nous équilibre. Dieu nous fait entrer dans l'équilibre divin. Il est important que nous sachions quelque chose. Ce deuxième point, c'est ce point que je vais parler vraiment beaucoup ce soir. Le cycle de l'équilibre divin quand il s'agit d'élévation est un cycle providentiel. C'est-à-dire les dynamiques d'abaissement, d'élévation est une réalité dans la vie de chacun. Ecclésiaste 3:1 dit Dieu fait chaque chose à son temps. Il y a un moment où Dieu va t'élever, mais il y a un moment où Dieu va te baisser avant de t'élever. Et ce moment-là est arrivé.
Dieu t'a abaissé pour t'apprendre l'humilité. Et maintenant Dieu veut te laisser. Dieu t'a abaissé pour briser ton orgueil. Et que tu as compris maintenant. Le temps est arrivé. Dieu va te lever. Mais je vais ouvrir un point. Ce qui est magnifique avec Dieu, même quand Dieu t'abaisse, pendant qu'il t'abaisse, Dieu te réserve toujours l'écaille et la manne. C'est là où le désert de Dieu n'est pas un désert vide. C'est un désert de l'école. Et là-bas, Dieu réserve deux choses, l'écaille et la manne. Deux éléments importants. Je prie ce soir, si tu traverses ce moment-là, regarde la manne et l'écaille que Dieu t'a réservé. Alors suivez-moi très bien maintenant. Le cycle de l'équilibre divin. Quand Dieu commence maintenant à élever quelqu'un, des éléments que Dieu restaure, ou les éléments que Dieu donne, c'est la provision. C'est la provision. Si Dieu commence à t'amener dans l'élévation et que tu ne comprends pas et que tu ne saisis pas le principe de la provision divine, tu vas rejeter. Tu vas te dire, mais est-ce que c'est Dieu qui m'avait relevé? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait réellement appelé? Est-ce que c'est Dieu qui avait déjà commencé avec moi? Oui, Dieu peut commencer et finir avec toi. Mais Dieu peut commencer, mais à cause de ton incompréhension par rapport à ces principes, et Dieu n'aura pas les moyens de continuer. C'est ainsi ce soir, je vais dire à quelqu'un, quand Dieu se décide de commencer à t'élever, la chose que Dieu fait, Dieu accorde la provision. Dans toute la Bible, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine matériel, l'élévation de Dieu est toujours accompagné d'une provision. C'est ainsi pour laquelle il est important que tu comprennes le principe de fonctionnement de la provision de Dieu. Si tu comprends cela, le reste sera facile. Quand nous lisons Nombre chapitre 11, le verset 18 à 33, nous allons voir que le peuple, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à déclarer. Ils ont dit à Moïse, mais tu aurais dû nous laisser là-bas. Mais tu nous as fait sortir ici, mais nous n'avons rien. On n'a pas à manger. Dieu nous a fait sortir ici pour nous faire crever. Et Moïse est revenu vers Dieu. Il a prié Dieu. Et Dieu lui dit, demain, je leur envoyerai à manger. Regardez ce qui se passe. La Bible déclare, vers la nuit, le Seigneur souffla un vent. Il souffla un vent très fort. Et ce vent que l'Éternel souffla apporta de la nourriture, apporta les repas. Quel est ce vent qui peut apporter les repas? Quel est ce vent qui peut apporter les repas? Le vent qui amène les repas ne peut être que le vent de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible parle du Saint-Esprit comme étant un vent. C'est la raison pour laquelle les Grecs parlent de pneumatikos de Dieu. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu va t'élever, à chaque fois que Dieu va te monter les dimensions, Dieu va souffler dans ta vie. Dieu va souffler dans ta vie. Le vent de l'Esprit de Dieu. Le vent de l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu utilise le vent de son esprit? Pourquoi Dieu prend la forme de vent pour souffler et t'apporter la provision? Parce que le vent, on ne le voit pas. On ne sait pas parfois quand il vient, mais on peut le sentir. Mais on ne le voit pas. Et ce que Dieu veut, quand il commence à souffler, pour t'amener à l'élévation, pour t'amener en haut, que tes ennemis ne voient pas, que tes ennemis soient surpris. C'est ainsi la Bible dit. Dieu a soufflé fort. Ils se sont réveillés. Ils ont vu les repas. Ils étaient contents. Mais ils n'avaient pas compris que c'était la provision de Dieu. C'était un souffle de bénédiction. Le souffle de Dieu. Quand Dieu commence maintenant à élever une personne, Dieu envoie son souffle. Le souffle de Dieu est un souffle de bénédiction. Le souffle de Dieu est un souffle de grand bouleversement. Je vois Dieu en train de bouleverser quelqu'un ce soir.
Je vois Dieu en train de bouleverser une vie ce soir. Le souffle de Dieu est un souffle de la prospérité. Le souffle de Dieu est un souffle de la vie. Le souffle de Dieu est un souffle de guérison. Est un souffle de miracle. La Bible dit, l'Éternel souffla un vent. Il a soufflé un vent. Quand il a soufflé, les choses ont commencé. Les choses ont commencé. Je disais tout à l'heure, pourquoi Dieu utilise le vent? Parce que le vent fait partie du surnaturel. Et dans tout ce qui est surnaturel de Dieu, il y a des caractéristiques. Le premier caractéristique du surnaturel, c'est que c'est le domaine de Dieu. Ce n'est pas un domaine humain. Ton élévation, ce n'est pas un humain qui te le donne. C'est Dieu. Dieu peut toucher les gens. Dieu peut parler aux gens. Dieu peut mettre au cœur. Mais c'est Dieu qui fera cela. C'est ainsi ce soir. Je prie pour le dossier que tu attends. Que Dieu mette à cœur ton directeur. Que Dieu mette à cœur ton PDG. Que Dieu mette à cœur la personne appropriée. Pour que ce dossier ne traîne plus. Et que ce dossier soit saisi. Et que ce dossier soit signé. Parce que le surnaturel de Dieu dans le domaine de l'élévation est un domaine de Dieu. La deuxième caractéristique, il n'est pas explicable par la logique des hommes. Quand Dieu commence à t'élever, quand le souffle de Dieu vient, d'une manière surnaturelle, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Les gens vont chercher à comprendre. Mais comment il est arrivé là-bas? Pourquoi c'est lui? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? C'est ce que la grâce de Dieu t'a localisé. Il n'y a pas d'explication. Le troisième caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de saison quand Dieu veut réellement élever quelqu'un. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, il y a des saisons pour nous qui sommes humains. Mais à ce qui concerne Dieu, Dieu n'a pas de saison. Quelqu'un comprend? Quand on est en période de safou, tu ne vas pas trouver, tu vas trouver beaucoup de safou. Mais s'il n'est pas la période de safou, tu ne trouveras pas beaucoup. Parce que ce n'est pas la période. Mais avec Dieu, que ce soit la période, que ce ne soit pas la période, quand il veut te donner en abondance, il te donnera en abondance. Que ça soit favorable, que ça ne soit pas favorable. Quand il veut te le donner, il te le donnera. Ah, je déclare dans la vie d'une personne, même si ce n'est pas une saison favorable, dans ton lieu de travail, même s'il y a encore des choses qui peuvent faire à ce que ta bénédiction retarde, que le Dieu du surnaturel souffle son vent dans ta vie afin que tu aies ce que le Seigneur dit. Au nom puissant et glorieux de Jésus, le surnaturel de Dieu, quand il souffle l'élévation dans ta vie, ne respecte pas le protocole humain. Le protocole humain demande à ce que tu ailles gauche et droite pour arriver. Mais Dieu peut crier le protocole pour t'amener là où il doit t'amener. Dieu peut crier le protocole pour t'amener là où il faut t'amener. Il avait une provision pour David. Il avait un plan d'élévation pour David. Mais il n'a pas suivi le protocole. Le protocole dans les temps est que pour être roi, il faut d'abord être prince et hériter la royauté. Mais Dieu a créé le protocole. Il va chercher un homme dans la brousse qui n'est pas prince, qui n'a pas pour père roi, et qui l'amène à la royauté. Oh, je prie ce soir que le protocole humain qui t'empêchait d'arriver là où tu devais aller soit anéanti au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, pendant qu'il est en train de souffler ce soir dans ta vie, et que le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, brise les cales de protocole qui continue à retarder, qui continue à bloquer, qui continue à retenir ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Si tu as compris ça, dis-moi Amen. Il a envoyé les cailles. Il les a rassasiés de pain. Il a ouvert les rochers. Il les a donné de l'eau. Il a arrosé les lieux arides pour eux. D'une manière miraculeuse. D'une manière surnaturelle. Dieu a relâché une provision. Parce que c'était le temps de lever son peuple. Après les avoir
abaissé des années en années en esclavage. C'était C'était le temps de l'élever. Je déclare dans la vie de quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu veut te réjouir. Autant que tu as été abaissé, le temps est arrivé où Dieu te réjouit, où Dieu veut t'élever. Autant que tu as été rabaissé, là où tu as été rabaissé, là où tu as été humilié, Dieu te visitera et Dieu te lèvera encore. Il te lèvera encore en te donnant la provision dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien. Dans tout ce que Dieu fait, pendant qu'il élève, la provision est très importante. Tu ne peux pas être élevé sans que Dieu te donne la provision. L'élévation est accompagnée de provision. Et ce qui te donne la stabilité dans l'élévation, c'est quand tu comprends le principe de la provision. Et laisse-moi rapidement te donner ça et je vais prier pour toi ce soir. Parce que ce soir, c'est la soirée de la provision. Le premier principe important, la provision de Dieu est liée à la présence de Dieu dans notre vie. Dieu ne t'élève pas sans lui. Dieu t'élève avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pense pas que Dieu va t'élever et que tu le laisseras et puis tu resteras élevé. Non, non, non. Sans Dieu, tu ne peux rien. La provision de Dieu attachée à l'élévation est liée à la présence de Dieu dans ta vie. Exode 16, le verset 13 à 15 nous le montre. Et que la Bible dit, il y avait une couche de roseaux autour des camps. Et quand la couche de roseaux fut dissipée, il y avait sur la surface de la terre, dans le désert, des graines et quelque chose de menu, de gel blanc sur la terre qui était le pain que Dieu donnait. Et il demandait, ça c'est quoi ça? Il ne savait pas ce que c'était. Mais c'était le pain que Dieu leur donnait. C'était le pain que Dieu leur donnait. La présence de Dieu va t'apporter tout ce dont tu as besoin. La présence de Dieu, c'est ce qui t'amènera dans l'élévation. Et quand Dieu commence à pouvoir à tes besoins, quand Dieu commence à t'amener dans l'élévation, il est important de faire attention à la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui amène la provision dans ta vie. Ce n'est pas une autre chose. C'est la présence de Dieu. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, tant que tu resteras accroché à cette présence, tant que tu resteras attaché à cette présence, tant que tu demeureras dans cette présence, ta bénédiction sera assurée. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu implique la puissance de Dieu. La présence de Dieu implique Dieu lui-même. Et tu marches avec Dieu, Dieu marchera dans la provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième principe important, la présence de Dieu ou la provision, c'est Dieu qui détermine la provision. La taille des provisions que nous recevons, quand nous recevons l'élévation, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le détermine. Dieu sait jusqu'à quel niveau il peut t'amener sans que tu l'abandonnes. Dieu sait jusqu'à quel niveau il peut t'amener sans que cela te tourne la tête. Alors ce n'est pas toi, ce n'est pas nous qui déterminons la provision, mais c'est lui qui détermine la provision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi Dieu détermine la provision? Parce que la provision est proportionnelle aux besoins et aux charges que Dieu te donne. Dieu peut te donner des charges. Dieu peut te donner des besoins. Dieu peut avoir une vision avec toi. Et Dieu te donnera cette provision proportionnellement à ce que Dieu veut. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le troisième principe important, dans l'élévation, Dieu accompagne la provision. Mais la provision de Dieu a une source. Et la source de la provision de Dieu, c'est la grâce de Dieu.
C'est la grâce de Dieu. Dieu te bénit. Dieu t'élève. Dieu fait des choses dans ta vie. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par tes mérites. Mais par sa grâce. C'est par sa grâce. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que le Dieu de grâce te donne la provision. Te donne la provision. Te donne la provision. Mais que tu comprennes, quel que soit l'endroit où Dieu va t'élever dans la provision, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est le résultat de la grâce de Dieu. Pas de tes efforts, pas de tes mérites, mais la grâce de Dieu qui va te localiser. Pourquoi c'est la grâce de Dieu? Parce que quand nous lisons la parole, nous voyons des points qui nous amènent à comprendre que toute provision d'élévation, c'est la grâce de Dieu. Premier point, la manne était disponible pendant 6 jours. Et le 7e jour, il n'y avait pas de manne. Deuxième point, le simple fait de sortir ne suffisait pas pour trouver la manne. Mais il fallait sortir le jour où Dieu répandait la manne. Tu comprends parfois pourquoi tu fais beaucoup d'efforts, mais tu ne récoltes rien. Parce que tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu pour comprendre le jour où Dieu libère la manne. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de leur grâce, à côté de leur élévation, parce qu'ils n'ont pas eu la sensibilité de comprendre le temps de Dieu, de voir l'opportunité que Dieu était en train d'ouvrir, que Dieu était en train d'envoyer vers eux. Je prie pour quelqu'un ce soir, que les puissants des ténèbres qui t'ont toujours fermé les yeux, t'empêchant de voir tes opportunités, t'anéantissant et t'empêchant de voir la possibilité de pouvoir saisir ces opportunités, sois vaincu ce soir au nom de Jésus. Sois vaincu ce soir au nom de Jésus. Parce que la grâce nous parle. Parce que la provision nous parle de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne réussiras pas seulement dans la vie parce que tu as beaucoup travaillé. Ou parce que tu t'es beaucoup battu. Ou parce que tu as beaucoup de diplômes. Mais c'est parce que Dieu a béni tes efforts. La différence entre ceux qui réussissent avec Dieu et ceux qui réussissent avec le diable, c'est que ceux qui réussissent avec Dieu, Dieu leur donne, Dieu bénit leur effort. C'est-à-dire tu fais l'effort et Dieu bénit l'effort que tu fais. Et l'effort que tu fais t'amène quelque part. C'est ainsi ce soir je prie pour toi. Si tu es un homme qui fait un effort, ne sachant pas que ton effort a besoin d'être associé à la bénédiction de Dieu, pour que cela soit réellement palpable dans ta vie. Que ce soir, que Dieu bénisse tes efforts. Tout ce que tu as fait comme effort jusqu'ici, qui n'a pas porté de fruits, que cela porte des fruits. Tous les grains que tu as sémés, qui n'est pas sorti jusqu'ici, sortent au nom de Jésus. Et que le Dieu qui élève souffle dans ta vie, le souffle de la provision, et que tu entres dans la provision, et que tu expérimentes l'élévation par la voie de la provision de Dieu. Parce que tu es en train de comprendre, tu es en train de comprendre que ta provision est le résultat de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est disponible à tout temps. Parce que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu a des temps, est disponible à des temps favorables comme défavorables. Parce que la grâce de Dieu va t'ouvrir des opportunités, va t'ouvrir les chemins de la réussite, va t'ouvrir les chemins de la bénédiction. Que cette grâce soit qui nous amène à l'élévation. Nous localise au nom de Jésus. Nous localise au nom de Jésus. Nous te localise au nom de Jésus. Ne pense plus que c'est tes propres efforts, mais la provision, le résultat de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquième principe important dans la provision qui nous élève. Quand Dieu commence à nous élever, quand Dieu nous élève, quand Dieu nous appelle à l'élévation, il est important pour nous de mettre notre conscience au pourvoyeur.
et non à la provision. Parce que c'est lui qui te donne la provision. S'il te donne la provision, ne t'attache pas à la provision, mais attache-toi au pourvoyeur. Lui, il est la source. Tant qu'il ne va pas tarir, tu auras toujours. Tu auras toujours. Tu monteras toujours. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne séchera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème dans l'élévation, quand Dieu commence à élever certaines personnes, ces personnes s'attachent à la provision et ils se déconnectent de Dieu. Ne te déconnecte pas de Dieu. Je vois Dieu t'élever, je vois Dieu changer ton histoire, je vois Dieu inscrire ton nom dans les annales de la nation. Je vois Dieu t'amener plus loin. Je vois l'onction de distinction sur toi pour te distinguer des autres membres de ta famille. Mais sache une chose, la provision qui élève, la provision qui élève doit t'amener à être attaché au pouvoir. Tant que tu seras attaché au pouvoir, tu continueras d'être élevé. Tu iras très loin. Tu iras plus loin. Tu iras très haut. Parce que tu es attaché, non pas à la provision, mais au pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Le cinquième principe de la provision qui élève, c'est que Dieu a la puissance et Dieu a la capacité de pouvoir à tous nos besoins. Vous allez voir, bien aimé, que la maison d'Israël a reçu la nourriture et ils ont mangé de la manne. Et la Bible dit que la manne ressemblait à des graines de coriandre. Elle était blanche et elle avait un goût comme les gâteaux. Mais quand nous regardons ces graines de coriandre, on constate une chose. La coriandre est une plante méditerranéenne croissant en Israël et en Égypte. Deuxième des choses, Dieu a donné à son peuple cette plante et cette bénédiction pleinement dans le désert. Une plante de type méditerranéen, on le trouve dans les déserts. Est-ce que je suis en train de faire comprendre quelque chose? Quelque chose qu'on ne doit pas trouver là-bas. Ça ne pousse pas là-bas. Mais Dieu l'a fait pousser là-bas. Donc dans l'élévation, quand Dieu te donne la provision, quand Dieu te donne la provision, Dieu va susciter des choses, même là où les choses ne peuvent pas sortir. Dieu va susciter des opportunités, là où les opportunités ne peuvent pas sortir. Dieu va susciter des bénédictions, là où les bénédictions ne peuvent pas sortir. Tout ça pour faire la différence. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple et qui répond aux attentes de son peuple et qui conduit son peuple par des voies divines pour les amener à l'élévation. Et je prie ce soir que ce Dieu-là te rencontre dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que le Dieu qui peut te surprendre au-delà de tes attentes, qui te surprenne, Dieu aurait donné une chose qui est typiquement pour le désert. Mais Dieu va donner un repas d'une plante qui ne pousse pas dans le désert. Cela montre la puissance de Dieu. Cela montre la souveraineté de Dieu. Et je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de la Bible te surprenne, que tes attentes ce soir soient accomplies au nom de Jésus-Christ. Qu'il agisse au-delà de tes pensées, qu'il agisse au-delà de tes attentes, qu'il agisse au-delà de tes voix, qu'il agisse au-delà des considérations humaines, qu'il agisse et qu'il agisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il peut agir au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons d'une manière infinie. D'une manière infinie. Je prie pour quelqu'un ce soir et que l'onction de l'Esprit qui a soufflé dans le désert souffle dans ta vie et que tu comprennes ce principe. Quand tu comprendras ce principe, les choses ne seront plus jamais pareilles. Dieu a suscité des plantes dans le désert
nourrir son peuple. Je prie ce soir. Ta vie qui ressemblait à un désert commence à recevoir la grâce de recevoir des plantes là où ça ne pouvait pas pousser. Et que les gens disent, comment c'est lui? Mais pourquoi c'est lui? Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas se faire. Comment ça se fait? Je prie pour quelqu'un ce soir et que le vent de l'esprit qui a soufflé dans les déserts puisse souffler dans ta vie ce soir. Puisse souffler dans ta vie ce soir. Que Dieu par le souffle divin relâche son onction. Que Dieu par le souffle divin relâche sa puissance. L'élévation vient avec la provision. Et la provision est le résultat du souffle de Dieu. J'ai dit l'élévation vient avec la provision. Et la provision, c'est le résultat du souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand il souffle dans ta vie, il t'amène la provision. Je prie ce soir que son vent souffle dans ta vie et que la provision arrive vers toi. Et que la provision arrive vers toi. Et que la provision arrive vers toi. Quand la provision arrivera vers toi, c'est cette provision-là qui imposera le respect. C'est cette provision-là qui imposera la distinction. C'est cette production-là qui fera à ce que les gens lisent la bonté de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui est ici ce soir, en train de recevoir cette onction. Je suis en train de voir la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le vent de l'Esprit souffler dans la vie ce soir, souffler dans la vie de quelqu'un ce soir. Dieu est en train de prendre quelqu'un dans une autre dimension et l'amener dans la dimension de la distinction. Et si c'est toi, dis c'est moi. Et entre dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, la grâce de Dieu puisse t'amener, puisse t'amener, puisse t'amener, puisse t'amener. Que le vent de Dieu, que le mouvement de vent de Dieu commence à souffler dans ta vie. Vous allez remarquer dans la parole tout ce que Dieu fait pour amener quelqu'un à l'élévation. La Bible parle beaucoup de vent de l'Esprit de Dieu. Même quand Dieu veut distinguer le ministère d'Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, ordonne le vent de souffler aux quatre coins. Quel est ce vent qui va souffler aux quatre coins, qui va ramener les eaux, qui va ramener la chair, qui va ramener la vie? Ce vent ne peut être autre chose que Dieu lui-même manifesté par son esprit. Et je prie ce soir que ce soir soit une soirée de surnaturel pour quelqu'un et que le vent de Dieu t'apporte la solution et que le vent de Dieu te propulse au nom de Jésus et que le vent de Dieu souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest et t'amène la provision. La provision, la provision qui t'amènera plus haut, la provision de ton élévation, la provision de ta distinction dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu souffle pour l'élévation, nous voyons dans la parole et que quand Israël a prié, la Bible dit Dieu a soufflé et le vent a ramené tous les sauterelles. Les sauterelles que Dieu a ramenées par son vent, c'était des animaux qui bouffaient la récolte en Égypte. Quand Pharaon s'est humilié, Dieu a envoyé le vent et ce vent a ramené les sauterelles. Ils ont balayé les sauterelles. C'est-à-dire que la récolte ne pouvait plus être détruite. Il y a dans la vie de beaucoup de gens des sauterelles spirituelles qui bouffent les feuilles de leur vie, qui bouffent les semences de leur vie, qui bouffent ce qui est à eux, qui bouffent leur santé, qui bouffent leur grâce, qui bouffent leur élévation. Mais quand le temps d'élévation arrive, il y a un vent. Et Dieu souffle un vent qui est semblable au vent qui a balayé les sauterelles. Et aujourd'hui,
Dieu va souffler ses vents. Toutes sortes de sauterelles dans ta vie sera balayée. Toutes sortes de sauterelles dans ta vie sera balayée. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes sortes de sauterelles. La sauterelle peut représenter la sorcellerie, peut représenter l'envoûtement, peut représenter le conseil des méchants, peut représenter une puissance, une force qui vient bouffer ta récolte. On ne bouffera plus ta récolte. Tu récolteras au nom de Jésus. Tu récolteras au nom de Jésus. Parce que le temps de l'élévation est arrivé. Et quand le Saint-Esprit souffle, les sauterelles sont balayées. Je prie pour que ce vent souffle ce soir dans la vie de quelqu'un. Et que toutes sortes de sauterelles soient balayées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Remarquez une chose. Ce même vent, quand le temps d'élévation d'Israël est arrivé, Dieu a utilisé le même vent pour frayer la mer rouge. La Bible dit, quand Moïse a tapé, ce qui a ouvert la mer rouge, ce n'est pas le bateau de Moïse, mais c'était le vent que Dieu avait soufflé. C'était le vent que Dieu avait soufflé. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit ta mer rouge, quelle que soit ta limite, le vent est en train de souffler. Oh, si c'était toi, j'allais courir. Le vent est en train de souffler. Le vent est en train de souffler. Ta main rouge est en train de s'ouvrir. Ta main rouge est en train de s'ouvrir. C'est quoi la main rouge? La main rouge, c'est tout obstacle. C'est tout obstacle qui t'empêche d'entrer dans ta terre promise. Chacun de nous ici ce soir a une terre promise où Dieu l'attend. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu t'attend dans ta terre promise. Et cette main rouge-là, ce soir, today, il doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Par le vent de l'Esprit de Dieu, ta main rouge doit s'ouvrir. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Remarquez une chose. Quand Dieu a soufflé encore pour l'élévation de son peuple, il n'y a plus de reportage. Les bénédictions en différé étaient finies. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui doivent être bénis aujourd'hui. Quand aujourd'hui arrive, c'est reporté pour 2 mois. Il y a des gens qui doivent être bénis en 2024. Et quand 2024 arrive, la bénédiction est rapportée en 2028. Toujours différé. Quand le vent souffle, il annule cette action. C'est ainsi que je prie pour quelqu'un, je dis à quelqu'un, ta bénédiction ne sera plus rapportée. Non, ta bénédiction ne sera plus rapportée. Ta bénédiction ne sera plus reportée. Ce qui est à toi te localisera ce soir. Ce qui est à toi agira dans ta vie ce soir. Ce qui est à toi vient vers toi ce soir. Ça ne sera plus reporté. Parce que tu as compris l'école de Dieu. Parce que tu as compris la grâce de Dieu. Parce que tu as compris l'école de l'humilité. Le temps de l'élévation est arrivé. Le temps de l'élévation est arrivé. Que le Dieu de grâce souffle son souffle divin. Le souffle divin. Le souffle divin. Le souffle divin. Pendant que je parle, un démon dit à quelqu'un, on va voir si ta situation va changer. Mais j'aime Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand il souffle comme son souffle, le diable ne voit pas où Dieu sort. Il attend devant, Dieu vient derrière. Il attend à gauche, Dieu vient à droite. Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Que Dieu prend un chemin que tes ennemis ignorent. Que Dieu prend un chemin que tes ennemis ne savent pas. Que Dieu prend un chemin que tes ennemis ne peuvent pas détecter. Afin que ce qu'il veut faire arrive dans ta vie. Arrive dans ta vie. Regarde-moi et dis avec moi, mon ennemi sera surpris. Oh, dis, mes ennemis seront surpris. Non, dis-le bien, mes ennemis seront surpris. Parce que ce soir, le vent de l'Esprit de Dieu va souffler dans ma vie. Commence à souffler dans ma vie.
Oh, je croyais que tu allais lever les deux mains et le dire très fort. Mes ennemis seront surpris. Parce que ce soir, le vent de l'Esprit de Dieu va souffler fortement dans ma vie et m'amener là où je dois arriver. Par la puissance du nom de Jésus. Oh my God, que Dieu bénisse ce message. Là où tu es, si tu peux lever tes mains, commence à te laisser porter par ces vents. Commence à laisser l'Esprit de Dieu t'amener. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à t'apporter comme l'aigle. Je prie ce soir, là où il veut t'amener, qui t'amène, qui t'amène, qui t'amène. Prends le temps, prie un peu, prie un peu, prie. Shekatabara, Mebragadorobo, Shekataba, Lekamabro, Lenderebo, Sokota, Lima Bregatokobo, Imo Brokotokobosha, Lenderebo Sokotilia, Ireketerebo Koto. Alléluia. Yenderebo Sokota. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix et prie. Lève ta voix, crie à Dieu. Le Kabano, c'est ma bras. Lenderebo Sokota. Lenderebo Sheketerebo. Irakataba. Reketere Kotorobosa. Alléluia. Oh, Robo Shekaba. Inderebo Sokotorobo Sheke. Imabrakaterebo Seka. Alléluia. Inderebo Sakata. Bikebana Sakatebosha. Lindere Kabana Sutaraba. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un entrer. Entrer là où il doit arriver. Entrer là où il doit arriver. Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu vas commencer à prier, le mouvement des vents de Dieu est en train de souffler. Tu dois expérimenter cela. Tu dois expérimenter cela. Tu dois expérimenter cela. Yendelebo Saka. Yendelebo Sota. Imabrakataba. Shekataba. Rekata. Au nom de Jésus. Maintenant écoute-moi. Laisse le main lever. Le temps est arrivé où Dieu veut te faire goûter au surnaturel. Où Dieu veut relâcher son vent. Je disais tout à l'heure que Dieu va souffler des vents dans la vie des gens. Le vent qui est le mouvement de l'Esprit de Dieu, qui va t'amener là où tu dois arriver. Je vais te conduire à ce moment de prière et je vais faire quelque chose que Dieu me met à cœur de faire pour toi. Mais avant ça, je vais d'abord te conduire dans quelques minutes. Tu vas prier avec moi. Quand le Saint-Esprit souffle pour t'amener à l'élévation, il souffle dans les quatre vents. Les quatre vents veut dire il souffle au nord, il souffle au sud, il souffle à l'ouest, il souffle à l'est. C'est l'Esprit de Dieu qui vient comme un vent dans ta vie pour te propulser, pour t'amener là où tu dois arriver. Le premier vent dans la Bible, nous voyons dans Exode 14, 21. C'est le vent qu'on appelle le vent de l'Est. Le vent de l'Est. La Bible dit, Dieu envoya ses vents, séparant le mer rouge en deux. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que quand Israël était confronté à l'arsenal de Pharaon, le vent de l'Est est venu fendre. C'est quoi le vent de l'Est? Le vent de l'Est, c'est le vent de l'Esprit qui vient fendre tout obstacle qui se trouve devant toi, qui vient détruire tout obstacle et qui te permet de marcher dans ta destinée. Ce même vent est un vent de
de destruction pour le cas de l'ennemi. Et ce même vent est un vent de jugement pour tes ennemis. Et ce même vent est un vent qui fraye le chemin pour toi. C'est le vent de l'Est qui a frayé la mer rouge. Et je mets ce soir que ce vent-là souffle devant toi. Que ce vent-là souffle dans ta vie. Lève tes mains, prie avec moi. Seigneur Jésus. Oh, je vais entendre la voix de quelqu'un. Seigneur Jésus. Ce soir, je lève mes mains vers toi et j'appelle ton esprit de souffler dans ma vie comme le vent de l'Est. Comme le vent de l'Est. Comme le vent de l'Est. Et que toute main rouge devant ma vie, devant moi, fraye le chemin maintenant. Que le vent de l'Est souffle dans ma vie. Et que mon chemin soit frayé. Et que mon chemin soit frayé. Saint-Esprit, souffle le vent de l'Est. 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 Au nom de Jésus. Relâche la bénédiction. Relâche, Seigneur, le voie. Brise les destructeurs. Anéantis les forteresses. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Que les forces qui t'empêchaient d'accéder là où tu dois accéder soient anéanties et soient brisées. Sois anéanti, sois brisé. Que ta main rouge soit frayée. Je dis que ta main rouge soit frayée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ce soir, tu vas là où tu dois arriver. Tu entres là où tu dois entrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève ta main encore. Dieu n'a pas soufflé que le vent de l'Est. Même le vent de l'Ouest. Dans Exode 10, 16, 19. Le vent de l'Est, de l'Ouest, c'est le vent qui vient complètement détruire ce qui dévaste. C'est le vent qui vient détruire les dévastateurs. Celui qui dévaste ta vie. Celui qui détruit ta sémence. Celui qui détruit ta récolte. Lève ta main, dis avec moi. Saint-Esprit, ce soir, que le vent de l'Ouest souffle encore dans ma vie. Souffle encore dans ma vie. Souffle encore dans ma vie. Que tout ce qui vient détruire, dévaster la récolte de ma vie soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Que le vent de l'Est, que le vent de l'Ouest souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Que le dévoreur soit détruit au nom de Jésus. Que le dévoreur soit détruit au nom de Jésus. Que la productivité soit manifestée au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reba shakataba. Rekataraba shokoto robo sheka. Inderebo sokotaba. Yenderebo sa. La Bible parle de vent de sud. Dans Actes 28 et 13, comme étant un vent spécial qui apporte l'abondance, qui apporte la prospérité, qui apporte l'opulence autour de nos demeures. Et j'ai à cœur de faire quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, et que Dieu te lève parce que il libère la provision. Et Dieu utilise la provision dans l'élévation pour t'amener là où il doit arriver. Et Dieu souffle ce vent par son esprit. Et cela t'amène la provision. Mais j'aimerais qu'on fasse un acte de foi. Tu vas bouger le trône de Dieu. Tu vas faire à ce qu'en retour, ce que nous plantons puisse germer et donner le fruit. Ce soir, c'est une soirée
de récolte dans ta vie. Mais la récolte commence par la sémence. C'est ainsi ce soir, je vais défier quelqu'un. Je vais défier quelqu'un. Je vais défier quelqu'un. Je vais défier quelqu'un. La Bible déclare, quand Dieu a soufflé le vent de l'ouest, ce vent a apporté l'abondance dans la vie. En fait, si nous le voyons bien dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu apporte comme abondance, parce que nous avons un acte de foi que nous faisons. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais défier quelqu'un. J'aimerais défier quelqu'un. Dans ces paniers, pasteur, je me permets. C'est pour le bien de ton église. Dans ces paniers. Donnez-moi un panier vide. Je vois il y a l'argent dans ces paniers. Si tu sens dans ton cœur que ce message, que ce programme est pour toi, et que tu es convaincu que ce soir, Seigneur, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est pour moi. Pose mon frère. Et pour moi, je vais t'inviter à venir semer. Je vais t'inviter à venir semer. Semer quoi? Semer ce que Dieu a mis entre ta main. J'ai besoin de gens qui viennent semer dans ces paniers. Que des gens qui peuvent semer $500 qui viennent semer. Si tu le sens dans ton cœur et tu es convaincu ce soir, viens semer dans les paniers de Dieu. Parce que je sais une chose, Dieu ne te bénira pas si tu n'es pas prêt aussi à bénir. Amen. Que personne ne vous mente. Tout ce que Dieu te donne parce que tu as un cœur pour lui donner. C'est la raison pour laquelle quand je vais dans les nations, quand je parle de l'abondance, j'aimerais d'abord que les chrétiens apprennent à donner dans l'abondance. 500 $, viens mettre rapidement dans ton panier. Et si tu ne l'as pas là, tu peux l'amener demain, tu peux l'amener à la fin de la convention. Écris. Tu écris ton nom, tu écris l'adresse, tu viens rapidement. Alléluia. Amen. Rapidement. Rapidement. Je sais qu'il y a des gens que Dieu veut faire des choses dans leur vie. Et j'aimerais que ces hommes-là s'élèvent. J'aimerais que ces hommes-là s'élèvent. Tu vois, ça c'est les démons, ça. Cet homme veut donner à Dieu parce qu'il a une grande destinée. Le Dieu est en train de briser ses chaînes. En fait, quand je suis descendu là, ici c'est comme une fleuve. Il y a une onction forte qui est ici. Son nombre de fois, Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Et il se lève pour venir donner. Et le puissant de l'ennemi lui dit non. Et ce soir, il y a certaines personnes qui sont pareilles. Dieu veut aussi faire dans ta vie. Viens rapidement donner. Mon frère, ta destinée est en train de changer. Ta destinée est en train de changer. Cette semence de gloire que tu donnes à Dieu, cette semence d'abondance, au nom de Jésus. Amen. Que cette semence te libère. Tenez-le. Il sera encore secoué très fort. Il sera encore secoué très fort. Il sera encore secoué très fort. Regardez-le aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera demain. Il est affecté par l'abondance. La puissance est en train d'être relâchée dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je t'attends, toi qui hésites. J'ai compris dans la vie que Dieu ne bénit pas si nous ne savons pas se lui donner. Moi-même, je suis un grand donateur. Votre pasteur peut vous le témoigner. Parce que j'ai compris que quand Dieu veut élever quelqu'un, Dieu veut également tester son cœur. Tu peux mettre ton offrande, mon frère, si tu l'as ou tu as ton papier écrit, mets-le. Rapidement. 500. Ton papier. Gloire à Dieu. Tu ne l'as pas maintenant, tu veux le donner à la fin des conventions. Pour bénir l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le ministère. Viens rapidement, écris ton papier, tu peux venir mettre. Alléluia. Rapidement, même au fond là-bas, Dieu t'attend. 500.
bandeko bozana sima kolo azozela bino $500. N'attends pas que je descende. Viens maintenant. Bozela tena kita Parce qu'aujourd'hui, c'est l'élèvement. lelo ezaka mamba C'est l'élévation. Ah, ezaka Pas mamba l'abaissement. mamba kita te. Alléluia. Amen. 500. $500. Alors je vais dans la musique de grâce. Na koti siko na kosalaka ngolu. Je viens dans la musique de grâce. Na ye na nzela ya ngolu. Je coupe en deux, 250. Rapidement. Nakaboli yango na kati. Tu peux donner à Dieu 250 pour l'avancement des l'œuvre de Dieu, pour tout ce dont l'Église a besoin. Viens rapidement. Oza Ce kosenga opesa viens, $250 pour église ke liboso ya kala lombango. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. Vas-y, mets dans ta panier. Ya kana lombango zamba pambola yo tsala kitunga. Okomi kombo na yo tsala kitunga. Orabashakata kabaru robo santa. Lève tes mains. Lève tes mains. Tombola boko na yo. Lève tes mains. Tombola maboko. Tu es tenté de te bénir. Zamba zo pambola yo. Je ne sais pas pourquoi je vois des appartements dans tes mains. Nabite ndeni na muli bandako bilai na mabona. Mais c'est yo. comme si Dieu veut te donner un patrimoine immobilier. Zambe alinga peso bandako ya koleka. Dieu te donne ce patrimoine immobilier. Zamba zo pesa yo ndako. Peut-être c'est un projet que tu as dans le cœur. Tamso eza mwangwa na Mais je le motema. déclare dans ta vie. Kasi na tatoni kokisama na Que bomona cela yo. s'accomplira. Yango Au nom de Jésus. ezokokisama na kombo na Yesu. Tenez-la. Osimba Ça ye. va s'accomplir. Ekokokisama. Ça va s'accomplir. Ekokokisama. Ça va s'accomplir. Ekokokisama. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Reçois cette faveur. Yamba ngolu. Reçois oyo. cette faveur. Yamba ngolu. Pendant que ma main est sur toi, Wana loko na ngesa les kona. esprits qui t'empêchaient d'entrer dans ta destinée Milimo zeko pekso ko et trandele ceux na qui yote. s'opposaient à ta bénédiction Telemela di pamboli est en na train yo. de quitter ta vie. Ezokweya. sont en train de quitter ta vie. Zotika bomo na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci Saint-Esprit. Matondo monimo musantu. Rapidement, rapidement. Yaka na rapidement, lombango rapidement. $250. Yaka. 150. Maman pasteur, que le Seigneur te bénisse. Mama mobateli patenza ba Que pambola yo. tes voix s'ouvrent au nom de Ete Jésus. banzela no efungama na kombo na Oh, Yesu. que Dieu te bénisse, mon frère. Tamba pambola yo Que mobateli tes voix pate. s'ouvrent au nom de Jésus. Banzela no Au efungama. nom de Jésus-Christ. Na Rapidement, kombo na Yesu. rapidement. Yaka 250. na lombango. Gloire à Dieu. Kembo na yawe. Rapidement. Tu peux donner 250 à Dieu. Viens Opesa rapidement. $250 pa nzambe yaka. C'est des moments comme ça qu'on est béni. C'est des moments comme ça qu'on expérimente la puissance de Dieu. Batamba lolenga bwende to bikaka o Ah, ezali. tu veux donner 500. God bless you. Tamba Père, pambola yo. tu connais le cœur de cet homme. Oyebi motema ya ndeko yo. Il y a des choses que tu avais perdues. Eza na biloko obukisaki ndeko. Ces choses étant en train de revenir sur toi. Kasi ezozongela yo. Regarde-moi. Tala ngai. Lève tes mains comme ça. Tombola maboko mibale. Que Dieu mette sur tes mains ce qui est à toi, Tamba tia na maboko no qui eza était yo. perdu. Pe oyo ebungaki. Tenez-le. Osimba ye. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que Dieu mette sur ta main Tamba tia na maboko ce na que yo. tu avais perdu. Oyo obungisaki. Et qu'il triple cela. Apesi yango mara Soit misato. affecté par l'esprit d'abondance. Simbama na molimo ya bofuluki. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Sois béni. Rapidement, rapidement. Yaka na 250. lombango $250. Tu veux donner 250 à Dieu? Viens donner au Seigneur. Yaka. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Nzambe na biso nzambe ya Ton bofuluki. argent doit servir dans le Misolo royaume. no esengeli esale na Et Dieu ye. veut te tester aussi. Nzambe alingi ameka yo. Parce que c'est bien d'être élevé. Eza malamu Mais kotombwama. être élevé pourquoi? Kotombwama mpo na nini? Être élevé pour Dieu. Kotombwama mpo na nzambe. Abraham a reçu le gibier. Il a reçu le bélier. Mais il n'est pas allé faire le barbecue avec le bélier. Il a donné les sacrifices. Et je vais t'apprendre à commencer à donner les sacrifices. Rapidement, 250. Tu ne l'as pas là, mais tu te dis que je vais l'avoir demain ou à la fin de la convention, je donnerai à l'église. Viens donner. Viens donner. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que je dois encore descendre? Allez, on va faire simple. Je donne à tous ceux qui ont l'opportunité de donner à Dieu un billet de $100 pour l'œuvre de Dieu qui vient rapidement. Tu peux donner $100, tu peux donner $50, viens rapidement. Et on va prier rapidement. Donnez-moi les enveloppes. Ah, il y avait des enveloppes. Donnez déjà les enveloppes à ceux qui ont promis. Toi qui es venu, ils ont eu? Ils ont reçu? J'ai encore des enveloppes ici. Tu veux donner $100 au Seigneur? Ok. Que Dieu te bénisse. Sois affecté. Rapidement. Sois affecté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rapidement. Fais vite. Je ne descends pas. Désolé. Rapidement. Vous savez la particularité avec moi, c'est que dans des moments comme ça, c'est le moment
bokesi nyanga na basusu na bangunga tango ndenza bayaka kosalelanga mpo tasi babongo ya bato. De grands hommes, Amen. de grandes femmes. Dans des moments comme ça, leur vie a basculé. Amen. Alléluia. Amen. N'hésite pas, rapidement. Kobeta tembe te yaka na lombango. Affecté au nom de Jésus. Sois affecté au nom de Jésus. Si tu es là, tu peux le mettre directement. Soza nango sikoyo koki kozongisa. Vas-y, mets ton enveloppe. Sois affecté au nom de Jésus. Simbama na kombo na Yesu. Ça va, ma soeur? Ndeko mwasi oza bien? C'est ton rendez-vous aujourd'hui. Que Dieu Eleza t'affecte. mokolo na Tenez-la, yo. s'il vous plaît. Nzambe asimba. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. très fort. Osimba ye, osimba ye. Rebakata, Shekata, Rima Brozodoro Shaka. Que la puissance du Saint-Esprit souffle dans ta vie. Souffle dans ta vie. Souffle dans ta vie. Rapidement, rapidement, Na rapidement. lombango yaka yaka. Sois béni au nom de Jésus. Pambolama na kombo na Yesu. 2 enveloppes? Ok. Boto Gloire à mibale. Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Rapidement, rapidement. Yaka yaka na lombango. Alléluia. Ah, c'est lève tes mains vers le Seigneur. C'est ta saison aussi, tu sais. Eza eleko na oyebi. C'est ta saison. Eza eleko Ta na yo. sémence, quand tu la mets, celle-là sort dans une prière. Amen. D'accord? Reçois. Je déclare dans ta vie que plus rien ne sera comme avant au nom de Jésus. Amen. Amenez la main. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nzambe apambola yo. Rapidement, 100 et 50. Yaka na Rapidement. lombango $50 pe yaka. Si tu es là, tu le mets directement, tu poses. Soko Rapidement. za nango sikoyo ozongisi. Yaka Ma na fille, viens. lombango. Tu es une très grande femme. Mwana mwasi Ta yaka. sémence que tu as faite ce soir Kono osali t'a poko. ouvert une porte que toi-même tu ne sais pas. Tenez ces Efongolele lunettes. fuke moko to Dieu n'a pas yebite. fini de travailler avec lui. Nzambe asili sina okosala na ye. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. de 4 vents, Mipepe. la puissance de Dieu souffle. Ezofula. Les sauterelles Mayoyo. qui tenaient ta sémence, Bakangaki qui nkona na yo. bouffaient ta récolte, Obazali kolia. sortent par la bouche Zobima. pour s'incliner et partent. 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 Que l'onction du Saint-Esprit, Ete pakwa molimo na la Nzambe. puissance du Saint-Esprit Guya molimo na Nzambe. touche. Esimba. Touche. Esimba. Tenez-la bien, elle sera encore très saisie. Akosimba malisu makasi. Touche. Esimba yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu. Tu feras la différence. Kosala bokeseni. Que les chaînes qui étaient sur tes pieds Ete minyololo ekangaki na soient makolo. brisées au nom de Jésus. Ebukana na kombo Soient na Yesu. brisées au nom de Jésus. Efongama na kombo na Yesu. Là où l'Esprit de Dieu veut t'amener, Esika molimo na Nzambe alinga mema yo. il t'amène. Azomema Au yo. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Tu donnes combien à Dieu, mon fils? Opesa Nzambe komponi. Ok. Gloire à Dieu. Kembo na yawe. Quand tu viens prendre mon enveloppe, tu me dis ce que tu mets dans l'enveloppe. Wana oye kozwa eboto na yo. Que Dieu te Lobi bénisse aussi. motango kotia na kati. C'est grand. Que Dieu t'affecte au nom de Jésus. Basimba ona Lève tes mains kombo. vers le Seigneur. Tokola maboko no likolo. Tu seras le garçon de ta vie qui éliminera sa famille. Kozala mwana mobali wa kolesa libota na ye. Ta vie a connu un grand ralentissement Bomoi no ezongaki nsima et tu n'es malembe. pas considéré. Mpe yo bazopeso Mais libeli. je vois Dieu te prendre Namoni siko Nzambe ekozwa yo comme dans un trou lokola na libulu moko et te libérer. mpe kokambola yo. En plus, tu n'avais pas une longue vie. Yo ozalaki na bomoi ya molai te. Mais je déclare, je pose ma main sur ta tête. Na tatoli na mami Que lokola na personne makolo ne yo. t'enlèvera sur cette terre Moto avant ton moko temps. te Tenez-les, akolongola na tenez-les. mokilo Avant ton yambo temps. ya mikolo nzambe atia yo. Relevez-les. Telemisa ye, telemisa ye. Personne ne t'enlèvera Moto moko te akolongola na mokili sur cette terre avant ton temps. yambo ya ntango na yo. Tu es rempli de potentiel, Otondisami na makoki mais ebele. tu as été vidé. Kasi yo Et le opomolisamaki. de l'Esprit de Dieu est en train de ramener vers toi Molimo na ta nzambe provision. azozongisela Ta yo. provision. Ta Lisungi na provision. yo, lisungi na Ta yo, provision. lisungi na yo, Ta provision. lisungi na yo. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que ta vie ne soit plus pareille. Bomoi ne kozala solo lenge Sois moko affectée te. au nom de Jésus. Simbama na kombo na Yesu. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo mosa. Rapidement. Na lombango. Ngolu na nzambe akutana na yo. Sois affecté au nom de Jésus. Simbama na kombo na Yesu. Est-ce que tu sais que ce soir Dieu veut te guérir aussi? Ebe te poko leo nzambe alinga bikisa yo Parce que pe. moi, quand je lance l'appel, Ntango nga je nabenga j'entre bato misolo. dans une dimension prophétique. Nakotaka pe C'est nepimela important, lisakoli. ceux qui
tu as l'épreuve, comprendre que c'est Dieu qui sont en train de mettre à l'épreuve. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. Dieu est en train de te guérir. Amen. Pose ta main là où tu as mal. Maman le beau connaît si gozo kapasi maman. OK. Pose. Maman yango. Ce mal est en train de disparaître. Pas sur les aussi là. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que l'esprit qui était derrière cette maladie Ete molimo zaki sima bokono yo. te quitte, Etika yo. te lâche. Etika yo. Tu es libéré. O kambolami. Libéré. Kambolami. Au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Merci Seigneur. Matondo. Sois béni. Piki sama. Merci Saint-Esprit. Matondo molimo mosi. Viens ma fille. Ya mwana na mwasi. Sois béni au nom de Jésus. Kambolama na kombo na Yesu. Viens prendre ton enveloppe. Yaka kozwa iboto na yo. Ça va? Oza Je malamu. donne à Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Kambolama na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Sois affecté maintenant au nom de Jésus. Simbama na kombo na Yesu. Simbama na kombo na Yesu. Que toute limite soit neutralisée. Que le Seigneur te mène à son vent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rapidement, rapidement. Sois affecté au nom de Jésus. Alléluia. Qui est derrière? Viens ma fille. Viens. Yaka mwana Tu sais pourquoi je prends l'enveloppe? Je ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu me demande de te donner cette enveloppe. Tu es venu faire le protocole, mais Dieu me demande de te donner. Parce que c'est ta saison. Prends. Amen. Tu sais ce que tu vas mettre dedans. La Bible dit, Bible lobi on enlèvera à celui qui a. bakolongola moto aza na yango. On enlèvera à celui qui n'a pas. Bakolongola moto azangi. Et on donnera à celui qui a. Bakopesa moto aza na yango. Tu comprends? Ososoli. C'est comme si tu n'as rien. Omwa loko oza Mais eloko tu te. as. Nzo oza na Mais yango. fais attention qu'on n'enlève pas ce que tu n'as pas. Keba balongola te oyo oza na yango te. Que ce moment soit un moment de gloire pour toi. Et que cette saison t'apporte Eleko ememela yo. un nouveau souffle. Fula ya sika. Un nouveau souffle. Fula ya sika. Je mets fin à la turbulation dans ta vie. Na silisi zunguluke na bomoi na Au yo. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Entre dans un repos. Kota na bopebi. Tenez-la. Entre dans un repos. Simba Elle va vivre une kota. grande délivrance. Aopika bokangola memonene. Elle va vivre une grande délivrance. Bika bokangola memonene. Entre dans un repos. Entre dans le repos de Dieu. Kota na bopebi na Nzambe. Au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Que le Seigneur te réjouisse. Nzambe asepelisa yo. Viens, avance. La grâce de Dieu se repose sur ta vie. Mets-le. Tu peux le mettre. Tu peux le mettre. Viens. Tu as déjà une enveloppe? Qui c'est qui te l'a donné? C'est moi qui te l'ai donné. Ah, la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oh, je suis tellement compatissant. Je finis et je clôture. Naza Tu as moto, $20 et naza $10, tu veux donner à Dieu. Oza Viens na prendre $20, l'enveloppe $10 rapidement. kopesa Je vais Nzambe ya na te tuer. lombango. Vite, 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 Yaka vite. mbangu mbangu. J'ai encore quelques enveloppes rapidement. Yaka na lombango $20, Cours, $10, cours, cours, vite, 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 $30, vite, vite, vite. $40. Yaka na Alléluia. lombango. La Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a. Bibebe te moto na moto apesa Rapidement, landisa rapidement, mawaza na yango. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Merci Saint-Esprit, bien fils. Matondo molimo wa Dans Nzambe. le nom de Jésus-Christ. Fille, que le Seigneur t'a fait. Si tu l'as, tu peux le mettre directement dans l'enveloppe. So oza nango sikoyo tia mbala moko na eboto na yo. Sois affecté au nom de Jésus. Sois affecté, ma fille, au nom de Jésus. Simbama na kombo na Yesu. Que ta sémence parle pour toi. Ete nkona na yo eloba mpo na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que ta sémence parle pour toi, ma fille. Kona na yo eloba mpo na Je yo. déclare à partir d'aujourd'hui, Ata toli kobanda lelo. ceux qui avaient creusé une tombe pour toi Oyo etimonaki yo libulu. vont descendre sur la tombe. Me batimonaki yo libulu. Toi, oyo tu obinda. vivras. Yo obika. Et ta santé sera une santé de fer. Kolongono na ezala pena ya Au makasi. nom de Jésus, Na kombo na Yesu. que toutes sortes de condamnations que tu as subies jusqu'ici, Etumbu nyonso oyo bakatelaki yo kino par des sikoyo. forces de ténèbres, Na soient buya molimo. détruites au nom de Jésus. Ebebisama na kombo na Tenez-la, Yesu. tenez-la, aidez-moi. Bosimba ye. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. sois restauré complètement.
zongisa masika Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. pambolama na kombo na Sois Yesu béni au nom de Jésus. pambolama na kombo na Merci Yesu protocole pour la rapidité. Sois béni au nom de Jésus. mpona lobango Sois na béni bino au nom de pambolama na Jésus. kombo na Yesu Sois béni au nom de Jésus. pambolama na kombo na Yesu Sois béni au nom de Jésus. pambolama na kombo na Yesu Rapidement, rapidement, na rapidement. lobango Sois béni, fils. Sois béni. Que la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit suive vos vies. Que la grâce de Dieu, l'onction de l'Esprit de Dieu suive vos vies. epakwa molimo na Que la nzambe grâce de ekaba Dieu suive molimo. ta vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Rapidement, kembo na rapidement. yawe yaka na lobango Sois béni au nom de Jésus. pambolama na kombo na Yesu Rapidement, rapidement, rapidement. Sois béni au nom de Jésus. pambolama na kombo na Sois Yesu béni, ma fille. Je déclare que tes mains sont bénies. Et que atakeli plus maboko rien na ne sera comme ekopambola avant dans tes mains. Au nom de Jésus. Là où tu avais échoué, esika okakemaki tu n'échoueras plus. okokakema Parce que le Dieu de la grâce ote nzambe veut angolu encore te faire grâce. ngasala osu Reçois cela au nom de Jésus. yamba yango na kombo na Merci Yesu Saint-Esprit. atondo Sois béni au nom de Jésus. pambolama na kombo na Yesu Rapidement, sois béni au nom na de Jésus. lobango pambolama na kombo Sois na béni Yesu au nom de Jésus, ma fille. pambolama na Sois kombo na béni. Yesu mwana nga Que mwasi la grâce localise ete ta vie. ngolu Que ekuta la na grâce de bomoi na Dieu yo ngolu et na l'esprit nzambe de l'abondance suit ta vie au nom olimo de ya Jésus. bofuluka esimba bomoi na yo Reba sokotere. Sois béni au nom de Jésus. pambolama Sois béni au nom de Jésus. Que pambolama la na grâce kombo de na Dieu Yesu suit ta vie au ngolu na nom de nzambe Jésus. ekola bomoi na kombo na L'onction Yesu du Saint-Esprit, la grâce de epakwa Dieu sur bomoi na toi. nzambe likolo na yo Au nom de Jésus. na kombo na Yesu Oh my God. oh nzambe na ngai Oh my God. nzambe na ngai My God. nzambe na ngai Beaucoup de choses. makambo Cet homme a perdu. zato abukisaki Beaucoup de choses. Je ne te connais pas, mais je vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est comme un mauvais vent qui a soufflé des années dans ta vie. Et Dieu l'a permis aussi pour t'humilier et tirer ton attention à l'importance de sa présence dans ta vie. Et ce soir, Dieu te dit, ta semence de foi est en train de te libérer là où tu étais. Reçois. Reçois. Yamba, Reçois. yamba, simbaye, Reçois. yamba, Lâche ses affaires. tika mibongo na ye, Lâche sa vie. tika bomo na ye, Sois brisé au nom de Jésus. bukama na kombo na Yesu, Sois libéré kangolama, au nom de Jésus. kombo na Yesu Kristo. Merci. God bless you. Tamba Viens ma pambola fille yo. rapidement. Mwana nga Sois mwasi béni au yaka, nom de Jésus. pambola na kombo na Yesu. Que la grâce de Dieu te localise. Ngolu na Nzambe Au kuta na nom yo, de Jésus. na Rapidement. kombo na Yesu Sois yaka, localisé par la grâce divine. kutana na ngolu na Nzambe, Rapidement. Sois localisé. Maintenant kutana que na ngolu na l'abondance te Nzambe localise. sikoyo, bofuluke kuta na yo na kombo na Sois Yesu. localisé, ma fille. Prends de l'envol. De l'envol. Mata likolo, Maintenant, au nom de sasa Jésus. hivi na kombo Que na les Yesu. idées d'enrichissement sur ta vie Ete ne soient pas limitées au nom de Jésus. Esuka tela bomo na yo. Tout ce que tu as dans ta tête, Nyonso ozobanza na moto. fais-le. Sala yango. Fais-le. Sala yango. Fais-le. Ne te Sala limite yango. plus. Komikanga lisusu Cette te. limite est en train d'être brisée. Deloane ezokuwa. Tu l'as effacée. C'est Nzambe alongoli fini. yango, esili. J'ai dit c'est fini. Alobi esili. C'est fini. Esili. C'est fini. Esili. C'est fini. Esili. C'est fini. Esili. Je suis en train de voir à l'esprit, Dieu veut faire beaucoup de choses avec des jeunes dans l'église, comme des Namoni na partenaires. molimo nzambe alingi asala mambebele na bilenge Sois lokola béni au nom de basunge Jésus. pesia. C'est Pambolama. fini. Esili. La grâce de Dieu te localise au Ngolo nom ya de nzambe Jésus. ezokutana na Rapidement. kombo na Yesu. La grâce de Dieu te localise au Ngolo ya nom de nzambe Jésus. ezokutana na kombo na La Yesu. grâce de Dieu te localise au Ngolo na nom de nzambe Jésus. ezokutana na kombo na Yesu. Ma fille, viens. Mwana nga mwasi Tu as apepe compris ce yaka. que je t'ai donné comme Oyoki message. ona pesi Hein? lokalisa koli. Dans ta tête là, tu as des idées d'enrichissement terribles. Parce que Oza celle-là na est un mabato partenaire dans ce ya ministère. bazwi. Baza moko ya basungi ya lotomo Tu vas oyo. monter très vite. Tokomata kino na bosanda. Toutes les idées que Dieu te donne, Makanisi nyonso na bapesa yo. mets-les en place. Tia yango na Mets-les misala. en place. Ne Tia regarde yango. pas ton âge. Kotala mvula na yo Ne te. regarde pas ton corps. Kotala pe ntoto Dieu na yo te. utilise parfois des choses qui semblent être rien. Nzambe asalaka ntango mosusu Mais biloko peut bato t'amener bakotala te. Tu comprends? Ososola Reçois cette grâce dans ta vie. yamba ngolo ya bomona yo na kombo na Yesu. Alléluia. Sois bénéfice au nom de Pambola Jésus. mamona na kombo na Yesu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut Kembo na Yawe. s'élever? Tokotelema likolo. On peut s'élever. Tokotelema. Parce que c'est les 4 vents. Lokolo eza mipepe. Donne-moi Minei. 4 enveloppes. Pesa ngai sikoyo miboto minei. Uniquement 4. Kaka minei. C'est les 4 enveloppes Eza baenveloppe minei. qui symbolisent les 4 vents de Dieu Ezotalisa mipepe minei ya d'une Nzambe. offrande particulière, Eza libonza oyo eza ya ndenge d'une na yango offrande de moko. valeur. Libonza ya J'ai motuya. juste besoin de 4 personnes pour ces 4 enveloppes. Je ne Naza donne pas les bosenga montants. bato 4 minei. personnes pour 4 enveloppes. Napesi motango te oyo bakozwa baeboto minei. Rapidement. Yaka na lombango. Arabasha. Rapidement. 4 personnes les plus violentes. Marekala Reçois. braso terebe. Reçois. Kereba.
Reçois, reçois mon fils. Reçois, Yamba. reçois dans le famille. Yamba. Les prix vont là. Reçois. Yamba. Tu sors de là où Dieu t'a, l'ennemi t'avait mis. Tu Ozombi sors. mesika mumuna J'ai dit, chakio. tu sors. Nalobi obimi. Tu sors. Tu es libéré. Okangolami. Tu es libéré. Okangolami. Tenez-les. Tu es libéré. Simba yo Au okangolami. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci Saint-Esprit. Lève ta main. Tombola mabono likolo. Lève ta main. Tombola mabono likolo. Ma fille, Mwana mwasi. tu me regardes avec pitié. Ezalaka mine yo. Donne-moi une enveloppe de Ah, grâce. ozwi ngolu pesa ye botomoko. C'est la 5e enveloppe de grâce. Eza C'est des offrandes spéciales. Viens. mabonza mabonza. Tu sais pourquoi Dieu veut que tu donnes cette offrande de grâce? Parce que ce que tu attends, c'est pas la grâce que tu l'auras. Tu as compris? Sosoli simba. Que la grâce de Dieu te localise. Olu natabe kutana na kombo na Yesu. Lève ta main là où tu es. Tombola mabonza sikozo. Je vais rendre le micro, Inazongselobeli. mais je vais te bénir Kanenga pambola avant yo. de rendre le micro. Yamona zongselobeli. Lève ta main. Tombola maboko na yo. Saint-Esprit, Oli mo santo. Esprit de Dieu, Oli mo nzambe. Esprit de vie, Oli mo na bomo. Esprit de Oli puissance, mo na nguya. Esprit de Oli force. mo na makasi. Seigneur, toutes ces semences, Kolo kono nyonso. tes enfants les ont amenées. O bala ba memeli yo. Pas pour moi, Pona ngai te. mais pour ton œuvre, Eza pona mosala. pour l'avancement de ces missions. Pona kokende liboso eti. Je prie maintenant Nazosabela sasa. que leur foi soit honorée Ete kondima na bango. au nom de Jésus-Christ. Ezali na kombo Et je na Yesu. prie également Nasambeli pe lisusu. pour tous ceux qui n'ont pas pu, Pona ba nyonso bakoki te. mais qui ont eu l'intention, Kasi bazaki na likadisi. qui ont un cœur disposé. Bazaki na motema ebongisa. Esprit de Dieu, Oli mo na nzambe. Esprit de Oli mo puissance, na nguya. visite chacun. Kutana na moko na Puissamment au nom de Jésus. nguya nyonso na Visite chacun, Seigneur. Kutana na moko na Puissamment au nom de Jésus. nguya nyonso na kombo na Et que Yesu. ce soir, Ete poko la lelo. puissance de ton esprit Nguya ya oli mo na yo. souffle dans ton église. Efula na église. Souffle dans leur vie. Efula na bomo na bango. Et qu'aucune personne Ete moto moko ne te. soit encore limitée. Asa asuna ba Celui qui était buté à une main rouge, moto akangama ki. que sa main rouge s'ouvre. Monana tikete mai na Celui qui était buté à des destructeurs, Waze kokutana na ba qui soit vainqueur devant ces destructeurs. alonga ba panzi oyo. Que le vent de l'Esprit de Dieu Ete mo pepe mo limo na nous amène là où nous devons aller. Emema biso na bosanda. Pour la gloire de ton nom. Ona kembo. Et que ce mois soit un mois de témoignage. Ete santa ezala Et que le reste du mois Beba santo soit des mois de positionnement. Où le Seigneur te positionnera. Le Seigneur te positionnera dans la société, dans la sphère où il t'attend. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Lève tes mains, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande des acclamations? Nous voulons offrir à Dieu. Prépare ton offrande. Nous demandons aux amis d'accueil de nous prêter le panier. Prie pour ton offrande. Donne une mission à ton offrande. Que Dieu nous bénisse. Demain, c'est jeudi. Nous serons ici à partir de 17h pour notre soirée de la connexion divine. Et le vendredi, on aura pause pour la connexion divine parce que à 22h le vendredi, nous serons ici pour la nuit des vaillants. Apportons nos offrandes à Dieu, que Dieu nous bénisse. Apportons nos offrandes. Si tu as apporté ta dîme, tu mets dans le panier qui est juste devant ici. Si vous avez apporté votre dîme, approchons, apportons à Dieu nos offrandes. Les paniers que les amis d'accueil ont tenus, c'est pour les offrandes ordinaires. Le panier qui sont en bas, c'est ce que nous appelons Galates 6:6. Dieu te bénisse.
Merci pour votre patience. Que Dieu nous bénisse. Nous vous promettons que demain, à partir de 17h, nous serons ici et l'orateur aura la parole à partir de 18h15. Et demain, nous serons bénis par l'apôtre Toussé Nsamba, un homme de Dieu que Dieu a oint pour ce programme. Nous signalons à l'église que le dimanche, nous aurons à clôturer ce programme le soir. Alors, il est demandé à Myrena, nous avons des t-shirts à vendre. On m'a dit que le stock est limité. Je n'ai pas dit limité, mais le stock est limité. Donc, c'est à nous d'en avoir rapidement. C'est à $10. Derrière, là-bas, vous allez le trouver auprès de la sœur Rachel. Soit vous voyez le pasteur Seth. Dieu nous bénisse. On est debout. Rendez-vous demain à partir de 17h pour notre soirée de la connexion divine. Et le vendredi, on aura la nuit des vaillants. Tu peux donner à Dieu une offrande de tes acclamations comme pour dire merci à Dieu. Retournez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à 17h. Que tu es là. Le 4e jour de que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Les gens sont en train de partir déjà. Dieu nous a abondamment bénis ce soir encore. Alors nous nous retrouvons demain, jeudi, à partir de 17h. Soyons là nombreux pour participer à notre connexion divine. Je tiens à rappeler que le vendredi, il y a méga nuit des vaillants. On ne sera pas là à 17h le vendredi. On vient à partir de 22h30 pour notre nuit des vaillants. Et nous allons nous reposer samedi pour revenir ici le dimanche pour la grande clôture de la connexion divine à partir de 17h. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que le Dieu qui élève vous élève aussi et qu'il vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Kota, kota, nanda, kona.